40 milliards d'euros de pertes annuelles. Un effondrement total. Ce que vous voyez en ce moment même, c'est la chute brutale de l'empire colonial financier de la France. Paris est en train de perdre l'accès à l'or et aux ressources stratégiques qu'il verrouillait depuis des décennies. C'est une sentence de mort financière pour l'influence française en Afrique, et cette sentence a été signée en lettres de sang au Kremlin. Vladimir Poutine vient de porter un coup de massue au palais de l'Élysée sans utiliser la moindre munition. Une directive secrète de Moscou a tout simplement annulé le pouvoir occulte du franc CFA. Les banques centrales africaines, autrefois soumises, évacuent désormais massivement leurs réserves des coffres de Paris pour les injecter dans le nouveau système de paiement BRICS+. Emmanuel Macron est furieux, mais ses appels ne reçoivent plus que le silence de Bamako et Ouagadougou. L'économie française se retrouve au bord d'une dévaluation incontrôlable, privée du pillage légalisé des matières premières africaines à bas prix. Poutine a surclassé l'Occident, là où il se croyait invincible, dans les chambres fortes des banques. Le système financier mondial vient de se fracturer à jamais, dépouillant la France de son statut de tuteur de l'Afrique. La Russie déploie désormais son bouclier financier sur de nouveaux hubs bancaires au Mali et au Burkina Faso. Ce n'est plus une simple crise, c'est un basculement de civilisation. La France ne regarde pas seulement son influence s'évaporer, elle assiste à l'émergence d'une souveraineté africaine impitoyable, dictée par les nouvelles règles du jeu de Moscou. L'atmosphère est devenue irrespirable à l'intérieur du bâtiment du ministère de l'économie, sur le quai de Bercy. Derrière les portes closes, dans une salle de conférence aux lumières tamisées, l'élite de la finance française est en état de choc. Des représentants de la Banque de France, des conseillers stratégiques de l'Élysée et les hauts fonctionnaires du Trésor public sont réunis en urgence. Le motif, un signal de détresse qui fait trembler les fondations même de la République. Plusieurs banques centrales d'Afrique de l'Ouest ont officiellement lancé la procédure de rapatriement de leurs réserves de change. Pendant des décennies, le franc CFA a été l'encre invisible, mais indestructible, de la France sur ses anciennes colonies. Officiellement, c'était un gage de stabilité monétaire. Officieusement, c'était l'outil de contrôle le plus sophistiqué du XXe et XXIe siècle. En vertu des accords post-coloniaux, ces pays étaient contraints de déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Paris garantissait la convertibilité, mais en échange, il s'offrait un accès illimité à une liquidité colossale, une influence directe sur les politiques monétaires africaines et un contrôle déguisé sur les exportations de matières premières. C'était un système silencieux, une pompe aspirante qui alimentait la machine financière française sans que personne ne s'en indigne vraiment. Mais le silence vient de se briser. Les premières secousses sismiques sont venues de Bamako. Les autorités du Mali, dans une note confidentielle d'une froideur chirurgicale, ont notifié à la partie française leur intention de réviser totalement la structure de leurs réserves. Puis, comme un effet de domino, la demande est tombée de Ouagadougou. Le Burkina Faso ne se contente plus de demander le retrait de ses fonds. Il exige un audit complet et indépendant de ses actifs détenus en France depuis des années. Les formulations diplomatiques sont restées prudentes, mais le ton, lui, est d'acier. Ce que les services de renseignement